mes chers amis. Donc, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons faire le cours avec le Zoom. Je vais essayer de faire un partage d'écran de façon à ce que vous puissiez voir les psukim, les photos, les mots. Et une photo vaut 1000 mots, comme on le dit. Donc, c'est pour la paracha de Teruma. Nous allons parler de la tefila et de la menorah, un enseignement de Rabbi Yosef Haim de Bagdad, le Ben Ish Hai, qui explique dans son Sefer quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais le partage d'écran et Be'ezrat Hashem, on y va. Donc nous voyons dans la paracha de la semaine, dans Shemot Chaf He, chapitre 25, au verset 31. Il est mentionné Ve'asita menorat zahav tahor, Miksha tease amenora. Et tu feras un candélabre d'or pur d'un seul bloc, tease amenora. La menorah se fera d'elle-même, puisqu'on voit très bien que Moshe Rabbeinu n'avait pas réussi à parvenir à faire une menorah. Donc c'est Hachem qui lui a fait la menorah. C'est pour ça que c'est marqué du langage tease, quelqu'un d'autre qui fait l'action. Et Moshe Rabbeinu nitkasha bishmo. Moshe nitkasha b'Moshe. Et donc le pasuk continue, il dit Yerecha, Vekana, Geviea, Kaftorea, Ufrahea, Mimena hiyu. Donc il y avait les branches de la menorah, il y avait les réceptacles, les kaftor, les boutons, Ufrahea, les fleurs, Mimenahiyu, ils seront même de la menorah. Donc ici, la Torah, elle a détaillé aussi bien les réceptacles, les boutons, les fleurs. Apparemment, on peut se demander pourquoi la Torah, elle a mis tant de détails. Elle pourrait très bien dire, toutes les décorations de la menorah seront d'une seule pièce avec la menorah. Pourquoi détailler? Alors ici, nous allons voir qu'il n'y a pas de hasard. Et le Rabbi Yosef Haïm nous dit, Menorah remez les tfila. Sache que la menorah, elle insinue la prière de la Hamida, particulièrement la prière qu'on lit à voix basse. Vihi sod metikune ashrina, et sache que la menorah est un secret, est une base fondamentale de la réparation de la Shekhinah qui fait à ce que la Shekhinah soit répandue dans le monde entier. Mais c'est bien plus profond que ça, le Tikkun Shekhinah. Donc, ça veut dire que la prière de la Hamida, c'est quelque chose de colossal. Et le rabbi nous dit, Tsarir shitiye zahav tahor. Il faut que la menorah soit d'or pur. C'est le lashon tsah, un langage pur, un langage net. Belo taout, sans faute. Cela veut dire que ça insinue, va doucement. Essaye de bien articuler. Ne te précipite pas dans ta prière. Essaye de bien mettre les mots, les phrases, les lettres en place. Et c'est ça, si vous voulez, tu fabriques une menorah en or pur, en or, elle est en or. Et quand on dit miksha, d'un seul bloc, ta'ase et ta menorah, te'ase et ta menorah, tu vas faire la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Hibur ehad, ta amida doit être d'un seul bloc, comme la menorah. Chez lo yafsik betoch tfilat amida, il ne doit pas s'interrompre au moment de la prière de la Hamida, soit avec son téléphone ou avec son ordinateur, ou bien quelqu'un qui commence à le déranger. Afilo bedavar shebekdusha, même si c'est pour une chose sainte. Je veux dire, par exemple, il est en train d'étudier et il voudrait regarder la référence et il regarde au moment de la Hamides la référence. Chaque chose à sa place. C'est pour ça que la Torah, elle est fantastique, parce qu'on nous dit chaque chose à sa place. Tu manges, concentre-toi dans ce que tu fais, puisque tu peux tomber malade. Tu dors, dors bien. Tu étudies, étudie bien. Tu pries, fais-le à 100%. Je veux dire, chaque chose, d'avoir berito, matov. On essaye tous ensemble de se concentrer dans la chose que nous faisons. Et c'est ça ce que nos sages nous disent. Sois heureux un instant. Et cet instant, c'est ta vie. Ça veut dire qu'au moment où tu fais ta prière, c'est ça ta vie. Au moment où tu dors,
C'est ça. Au moment où tu manges, c'est une discipline ordonnée, de façon à ce que tu puisses kiffer de ce que tu es en train de faire et pas faire 10 000 choses à la fois et ne pas être présent. C'est pour cela que même si c'est une chose bekdusha, tu ne le fais pas au moment de l'Amida. Kol bracha ou bracha nehshevet lekane echad. Et sache que chaque bénédiction de la Amida, elle, elle est nehshevet, considérée comme une des canets de la menorah, une des branches de la menorah. Et ici, le Rav nous dit, regarde ce qui est marqué dans la Torah. Geviea, les réceptacles qui étaient dans la menorah, Kaftorea, les boutons, Ufrahia et les fleurs. Mimenahiou devront être de cette pièce, à l'intérieur même, et non pas un rajout ou bien une soudure qu'on va faire dans la menorah. Vous voyez? Maintenant, on peut dire, mais pourquoi la Torah elle a précisé Geviea, Kaftorea, Ufrahia? Elle pouvait très bien dire, et toutes les décorations que tu mettras dans la menorah, ils feront partie de la menorah en une seule pièce, ne fais pas de soudure. Pourquoi préciser les rajouts? Alors regardez, Geviea, ce sont les réceptacles dans lesquels on mettait l'huile d'olive pure. Le Gavia, il représente dans la tfila Tevot Abrachot. Ce sont les mots des bénédictions chez la tfila, de notre prière. Qui otiyot hem sod kelim. Sache que les lettres de la prière, comme on a expliqué dans plusieurs cours, les lettres en elles-mêmes, c'est elles qui construisent la prière. Hem sod kelim, elles font partie du mystère du réceptacle, comme on l'a vu dans la pièce que je vous ai montrée, le Gavia. Asher itman ou orot, et à ce moment-là, dans ces réceptacles des lettres, que les lettres vont construire, et elles vont être remplies de lumière, de orot. Et comment ces lumières vont être remplies? Grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à la tfila, comme je vois, comme vous me dites, oui. Mais mikoa hamahshava, par la force de ta pensée. Ça veut dire que, étant donné que ta pensée, elle n'est pas dans le manger, ou bien dans l'étude, ou bien dans le cinéma, elle est vraiment dans la prière. Cette pensée-là, elle a la faculté, le potentiel de construire les lettres, les mots et les lumières dans les réceptacles. Plutôt, les lettres et les mots sont capables de rentrer dans les réceptacles grâce à ta pensée. Voilà, c'est plutôt cette façon d'expliquer que le Ben Ish Chai est en train de nous enseigner. Akdusha shel mitpalel, et aussi par le fait que la personne qui va prier, elle va être kadosh, elle va être sainte. Et par ces saintetés qui va monter dans son cerveau, elle va remplir ses réceptacles de lumière. Ve'en rachai, ve'en adam rachai leosif. Et sache que personne n'est permis, n'a la permission d'ajouter des bénédictions aux bénédictions déjà établies. Bebracha, bebrachot atfila. La tfila a été instaurée par nos 120 sages de la Knesset Agdola. Moi, je ne peux pas ajouter une bénédiction, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem. Vous voyez, ça a été déjà établi par nos sages. Mais on verra que des prières personnelles pourront être insérées dans la prière, nous allons le voir. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne les gevia, c'est-à-dire les réceptacles dans lesquels on mettait l'huile qui servait à allumer. Comment on peut allumer nos réceptacles? Avec la concentration, on fabrique des réceptacles et avec notre pensée et notre doucha, on est capable de créer la lumière avec les lettres que nous allons prononcer. Passons maintenant aux deuxième décoration de la menorah. Nous voyons que dans la menorah, il y avait des kaftorea, comme des sortes de boutons qui étaient dans la menorah en guise de décoration. C'est sûr qu'il y a la possibilité de faire de meilleures décorations que ça. Pourquoi spécifiquement le gavia d'un kaftor? Ça veut dire la décoration d'un bouton de ce genre. Alors, écoutez bien l'explication de Midrash Hay, elle est très, très, très belle. Écoutez. Remez les mahshava chez la tfila. Ce bouton,
cette décoration en forme de bouton, c'est en rapport avec la pensée de la tfila. Qui a marchavak? Parce que la pensée, d'où elle vient? Elle vient du cerveau. Et le cerveau, qui est d'imion à kaftor, il ressemble à cette pièce. Et c'est cette pièce-là qui est comparable à notre cerveau, notre tête, Shetiye marchavto bidivrat fila, et que toute sa pensée puisse être comme cette pièce qui était dans la menorah, fermée et concentrée de façon à faire briller et construire la menorah à travers la prière. Ve'eno, alors ici il dit bidivrat fila davka, spécifiquement dans la prière, dans rien d'autre chose. Ve'eno rachai lachshov betochat fila. Il n'est pas autorisé à penser à d'autres choses dans la tefila. Afilu marshava shel Torah. Même si tu vas penser à la Torah te dit non, c'est pas le moment. Tu vas penser à la Gemara ou bien au Shulchan Aruch ou à la paracha de la semaine. Concentre-toi dans la prière. Comme on a dit tout à l'heure, se concentrer au moment présent de ce que l'on fait. Au shel mitzvah, ou bien si quelqu'un, par exemple, il est en train de penser ou d'organiser une mitzvah qu'il va faire. Mais quand est-ce qu'il l'organise? C'est au moment de la tefila. Ce n'est pas le moment, nos sages nous disent. Vous savez, on rapporte une vraie histoire qui s'est passée avec le rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, le rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Moshe Cordovero, tous les grands maîtres étaient dans la même synagogue à Tzfat. Et quand quelqu'un n'avait pas terminé la Hamida, on l'attendait. Un jour, Rabbi Yosef Karo n'avait pas fini la Hamida. Et à la surprise de tout le monde, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, il dit au Hazan, tu peux commencer. Il lui fait signe. Très bien. Le Hazan, sans poser de questions, même s'il en avait, il commence la Hazara. À la fin de la prière, les grands élèves du Harizal sont partis chez lui. Ils lui ont dit, écoutez, Rabbi, c'est pas normal. Pourquoi on n'a pas attendu Rabbi Yosef Karo? Il lui dit, normalement, s'il fait cette fila, on attend. Mais au moment où on était en train de l'attendre, à un certain moment, j'ai attendu assez longtemps et il était en train de penser à une halakha, un shakla v'taria, comment marqué dans le Shulchan Aruch. Vous savez qu'il est l'auteur du Shulchan Aruch, ce qui n'est pas rien. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit au Hazan, continue, parce que ce n'est pas la tefila. Vous voyez, c'est la Torah ou la mitzvah. Et ça, ce n'est pas autorisé au moment de la prière. C'est pour ça que j'ai donné l'ordre au Hazan de continuer. C'est évident, mes chers amis, qu'il faut être le Harizal pour commencer à voir dans les pensées. Maintenant, la troisième pièce de décoration qui était dans la menorah, c'est Uprahia. C'est quoi Uprahia? C'est des sortes de fleurs qui étaient à l'intérieur même des branches de la menorah, comme décoration. Que représente la fleur? Natnu Hazal, nos sages nous ont, Hazal c'est Hachamim, Zichronam, Libracha. Nos sages, que leur mémoire soit bénie. Ils nous ont donné la possibilité et la permission, le Osif Betoch Atfila, d'ajouter des prières personnelles au milieu même de la Tefila. Mais attention, Betnaï Shiosif Dvarim, Bechol Bracha Men Abracha, à condition qu'il ajoute des propos de chaque bracha, mais qui est en rapport avec la bracha. Vous voyez? Par exemple, il est dans la bénédiction de Honen Adat, donne-moi l'intelligence. Ici, il prie, Hachem, aide-moi à comprendre ta Torah, aide-moi à comprendre ma femme, mon mari, mes enfants. Hanoun Amarbe des s'il a fauté dans la journée, Hachem, pardonne-moi, et etc. Goël Israël, libère Israël. Donc cela veut dire que même si c'est une libération générale, ici il y a la libération personnelle. Ici on est dans une galère, c'est là où il faut prier. Israël, de prier pour la guérison du Ham Israël. Alors j'ai la possibilité, si vous voulez, d'insérer au moment de ma prière, à l'intérieur de la bracha que je suis en train de réciter, une bracha personnelle. Ça s'appelle les prahim. C'est quoi les prahim? Ce sont des cadeaux que l'on fait à nos dames.
Avant Shabbat, on vient avec un bouquet de fleurs et c'est pour la décoration. C'est pas les... Donc les prahim, ce sont des décorations de la prière, mais ce n'est pas la prière elle-même. Ce sont des ajouts que nous allons mettre dans la prière. C'est pour cela que nos sages nous ont permis d'ajouter des prières personnelles dans la prière à condition que ce soit en rapport avec la prière que je suis en train de réciter, comme je vous l'ai montré. Maintenant, la paracha continue et nous dit Shisha kanim yotzim metzidea. Et il y avait 6 branches qui sortaient de chaque côté, comme on le voit ici. D'accord? La Torah elle aurait pu se suffire de me dire ce passouk-là, ce verset, et 6 branches sortiront des deux côtés. Pourquoi ici on voit que la Torah poursuit et elle me dit Shlosha kene menorah metzida ehad, 3 branches de la menorah d'un côté et 3 branches de l'autre côté. S'il y en a 6, on sait qu'il y a 3 et 3. Pourquoi la Torah ici, elle va me donner et détailler 3 d'un côté et 3 de l'autre comme ceci? Vous voyez? Parce que si on va remarquer, et le rabbi Ben Ishai va nous expliquer que les 3 premières branches signifient quelque chose dans la Hamida qui ne sont pas les 3 dernières branches. C'est pour cela que la Torah, elle va détailler. Vous voyez? Alors, Remez, c'est une insinuation, le Ben Ishai nous dit, des Shlosha Brachot Rishonot, des 3 premières bénédictions. J'explique. Vous savez que les 3 premières bénédictions et les 3 dernières bénédictions, c'est toujours les mêmes, que ce soit Rosh Hashanah, Yom Kippour, Shavuot, Sukkot, Shabbat, la semaine, Purim, Hanouka, c'est toujours les 3 mêmes et les derniers mêmes. C'est au milieu où ça change. Il y aura 13 brachot pendant la semaine et parfois 4 ou 5 brachot au milieu pendant les fêtes. Alors le Rav nous dit les 3 premières brachot qui sont symbolisées par ces 3 branches-là. Alors les 3 premières brachot sont en rapport avec les 3 premières sphirot qui s'appellent Hagat. J'explique. Regardez, les sphirotes qui sont ceux-ci, Keter, Chochma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, c'est ça qui a permis au monde d'exister. Le Da'at, c'est une discussion d'après nos sages, d'accord? C'est pour ça que je ne l'ai pas nommé. Donc, c'est pas les 3 premières, parce que ils sont très très hauts, mais c'est les 3 suivantes. Hesed, Gvura, Tiferet, c'est ça qui représente les 3 premières bénédictions. Et avec ces sphirotes-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Ça veut dire comme si Hachem, la lumière d'Hachem, était en haut de Keter, en haut de la couronne, et il envoie sa lumière dans toutes les sphirotes, dans Keter. Vous savez que dans Keter, il y avait aussi toutes les 10 autres sphirotes. Dans Keter, il y a Chokhmah, Bina, Hesed. Dans Chokhmah, il y a Keter, Bina, Gvura, Hesed, etc. Dans chacune, il y a les 10 autres, les 9 autres. Donc, Hachem, il passe sa lumière dans Keter et ensuite, ça le filtre. Et ensuite, il va passer de Keter à Chokhmah. Elle filtre la lumière qui est très puissante. Et nous, on ne peut pas recevoir cette lumière qui est trop puissante. Donc, les sphirotes filtrent cette grande lumière. Et ensuite, ça passe à Bina, Hesed, à Gvura, pour en arriver à Malchut. Et après Malchut, il y a le monde matériel. Tout ça, ce sont des mondes spirituels. Si on pourrait traduire ça dans notre langage, ce sont des mondes énergétiques, mais très spirituels. Et automatiquement, cette lumière vient et elle descend ici, qui est notre planète. Maintenant, les 3 premières bénédictions, ce sont les 3 sphirotes de Hagat, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, qui sont les premières lettres de Hesed, Gvura, Tiferet, que je vous ai montré tout à l'heure dans les sphirotes qui sont ici. Hesed, Gvura, Tiferet. Ce sont les 3 premières bénédictions. C'est pour ça que la Torah va bien expliciter. Alors, c'est quoi la première bénédiction? C'est Baruch Ata Hashem jusqu'à Magen Avraham, qui représente la puissance d'Abraham, qui était l'homme de Hesed, la bonté, la miséricorde. Ensuite, on passe à la deuxième bracha, qui est Yitzhak,
qui est représenté par la gvura, par la sévérité, par la rigueur, comme on voit ici, Michamocha Baal Gevurot, qui est comme toi, Dieu de rigueur et de sévérité aussi. Et donc, c'est la bracha de Mehaya Metim, parce qu'il faut beaucoup de rigueur et de force pour faire venir le vent, la pluie, et aussi guérir les malades, et aussi faire vivre les morts. Mehaya Metim. Et la troisième bénédiction, qui est la dernière de Hagat, Tiferet, qui est la splendeur, si on peut dire comme ça, la gloire, voilà, la gloire, c'est Baruch Ata Hashem Hael Akadosh, Dieu qui est saint. Donc c'est la gloire de Dieu de dire qu'il est saint. Alors ce sont les trois premières branches de la menorah qu'on va les réciter. Et les trois deuxièmes branches, ce sont la suite des sphirotes qui sont Nehi. Nehi, c'est Netzach, Hod, Yesod, des trois sphirotes de gauche. Donc automatiquement, Netzach qui est l'éternité, Hod qui est la splendeur, et Yesod qui est la base. Alors, lorsqu'on va dire les trois bénédictions, qui sont le Netzach, quand on va dire à Mahazir, Shechinato, les Tzion, qui va refaire revenir sa présence à Tzion, qui est Jérusalem, c'est le Netzach. Ensuite, on va dire la bracha du Hod, de la splendeur, de la gloire. Hod qui veut dire aussi remerciement. Et c'est quand on va dire la bénédiction de Modim et Baruch Ata Hashem, béni soit Akadosh Baruch Hu, Atov Shimcha Ulcha Naelodot. Qu'est-ce que ton nom est bon à glorifier et à te remercier? Qu'est-ce qu'il est bon de te remercier? Alors là, c'est là, vous voyez les Hodot, ça ressemble à Hod, deuxième groupe. Et la troisième bénédiction du deuxième groupe, c'est le Yesod. C'est Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Yisrael Bashalom, qui est béni soit Hashem, qui va bénir son peuple Israël avec le Shalom. Le Shalom, c'est tellement, mais tellement important que c'est le Yesod. Yesod, c'est dans la base où tout tient dessus. Et s'il n'y a pas de Shalom dans le Ham Israël, tout s'écroule. C'est grâce au Shalom que le peuple d'Israël existe. Maintenant, ce sont les 13 bénédictions qui sont comparables aux prahim, aux fleurs. Alors, maintenant, dans les 13 bénédictions qui sont les suivantes, Baruch Ata Hashem, Honenadat, on demande l'intelligence. Hanun Amarbe des Soloah, pardonne-nous. Goël Israël qui va libérer Israël. Refeh Amo Israël qui va guérir les malades d'Israël. Mevarech Hashanim qui bénit l'année et de demander à Kadosh Baruch Hu d'enlever ce virus et cette plaie. Et ici, c'est aussi la bracha de la Parnassa. Mais Kabetz Nidhi Israël, qui va faire réunir le peuple d'Israël, même ceux qui sont très, 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 très loin. L'on nidah mimenu nidah, il ne va pas oublier un seul parmi nous. Même celui qui a tatoué les bains, Akadosh Baruch Hu va le ramener. Il y a aussi la bénédiction Mikabetz Nidhi Israël. Ça veut dire qu'Hachem va tous nous rassembler pour aller en Eretz Israël. Et non pas comme des gens qui sont en train de dire que non, 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 ceux qui sont à l'extérieur d'Israël pourront plus rentrer en Israël au moment du Mashiach. Faux, archi faux. Chas v'chalela de penser une chose pareille. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman et il a garanti que le peuple d'Israël rentrera tous en Israël au moment du Mashiach et tous on fera tchouva. C'est une garantie du Rambam. Maintenant, nous avons la bracha Ohev et Tzedaka au Mishpat, Dieu qui aime la justice et le jugement droit. Vous voyez? Et là, si on a un tribunal à passer, eh ben, on demande à Kadosh Baruch Hu ici de nous sauver. Shover Oyevim Machnia Zedim, ceux qui sont contre la Torah, ceux qui font du mal au monde de la Torah. On demande qu'Hachem s'occupe d'eux. Mais Shan ou Miftah la Tzadikim, de prier pour les Tzadikim de notre génération et qu'Hachem puisse les bénir. Il faut aussi, et si on connaît un Tzadik qui est malade ou quelqu'un qui est malade, de demander ici de le bénir et de le sauver. Bonne Yerushalayim, voyez, qui construit Jérusalem au présent. Parce que regardez les travaux qu'on fait à Jérusalem, on fait non pas le métro, mais le tramway pour essayer de, lorsqu'on va venir Be'ezat Hashem tous en Israël, il y aura le tramway qui va nous attendre et directement à Jérusalem. Pourquoi ils font les réparations, les constructions? Maintenant, Bonnet qui construit au présent. Et ensuite, Matzmiah Keren Yeshua qui fait pousser la libération
la Yeshua, le Mashiach. Donc, pourquoi on la compare Keren à une corne? Parce qu'une corne, ça pousse doucement et ça fait mal. C'est comme une dent, quand elle pousse, ça fait mal. Pareil, quand le Mashiach va venir, doucement, doucement, c'est long, mais et aussi ça fait mal. Et c'est pour cela qu'il y a des épreuves que l'on vit maintenant. Et la 13e bénédiction des milieux, c'est Shomea Tefila, qui écoute ma prière. Et là, il faut en profiter pour demander la parnassa, la refoua, tout ce que vous désirez, la chidour, etc. Ça, c'est la première partie de la Menorah et la Hamida que le Rabbi Yosef Haïm nous partage. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où nous récitons la Hamida et qu'on se concentre avec notre cerveau, vous voyez, comme cette boule, et nous allons essayer de nous concentrer avec la mahshava, qui est le réceptacle, où on va mettre avec les lettres qu'on va prononcer et les mots. Nous allons ensemble essayer de mettre de la lumière grâce aux lettres et aux mots, de façon à construire un réceptacle qui va être le réceptacle de la prière et qui va être rempli de lumière, à l'instar de la menorah qui allumait. Alors, lorsqu'on va faire la Hamida et qu'on a fait tout notre possible, je ne dis pas qu'on a réussi, mais on a fait notre possible de se concentrer, d'essayer de demander à Hachem, etc. Automatiquement, on a construit une menorah pour Akadosh Baruch Hu, qui est Miksha Zahav, qui est d'un seul bloc en or. Vous voyez? Voilà. Après, nous allons étudier la suite de cette fameuse menorah et de la Hamida. À tout de suite.